Quand j'ai commencé la chaîne, je me suis toujours dit, il y a bien un jour, je vais faire la fameuse vidéo avec le titre « Comment devenir riche ». Alors ne t'arrête pas juste au titre parce que ce qu'on va voir, c'est basé sur des faits historiques. Et ce dont je voulais te parler, c'est l'homme le plus riche de Babylone. Et en fait, Babylone, c'est considéré comme la civilisation qui a été la plus prospère de l'humanité. Et donc, l'homme le plus riche de Babylone était sans doute l'homme le plus riche du monde. Alors après, c'est difficile de mesurer sa richesse. Et ce que je voulais te présenter dans cette vidéo, c'est les enseignements qu'ils ont pu retrouver, les archéologues qui ont retrouvé justement des tablettes où il y avait, enfin des tablettes, je ne te parle pas d'un iPad, mais des tablettes où il y avait les inscriptions. Et tu vois, il y a 7 grandes lois, je te les ai notées ici et je vais te les présenter dans cette vidéo. La première grande loi, c'est de faire grossir son portefeuille. Alors faire grossir son portefeuille, c'est-à-dire dépenser moins que ce que tu gagnes. Quand on te donne 10 pièces d'or, tu en dépenses que 9 et tu en mets une de côté. Comme ça, petit à petit, ton portefeuille va grossir. Alors justement, ils racontaient ça dans les faits historiques, c'est qu'il y avait dans la salle, il y a quelqu'un qui demande « mais qu'est-ce que je fais après de toutes ces pièces ?» Et là, du coup, il demande au public « est-ce que quelqu'un a une poche vide, quelqu'un a un portefeuille vide ?» Alors bien sûr, tout le monde a rigolé là-dessus. Et d'ailleurs, cette vidéo, je sais que ça va attirer des pessimistes qui vont dire que c'est pas possible, mais toutes ces étapes-là, si tu les mets en place, crois-moi, tu vas pouvoir atteindre un certain niveau de richesse. La deuxième grande étape, ça va être de contrôler ses dépenses. Si tu as un seau qui est percé, il va continuer de se vider. Ça ne sert à rien de mettre plus d'eau dedans, il va continuer de se vider. C'est pour ça que ça t'aidera peut-être, mais des personnes qui gagnent 10 000 € par mois se retrouvent parfois à découvert. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même marquant. C'est-à-dire que peu importe combien tu gagnes, il faut savoir ajuster ça. Et contrôler ses dépenses, c'est aussi décorréler son niveau de vie par rapport à son salaire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, ton salaire double, on ne sait pas, il double, ok, ne double pas tes dépenses, ne va pas louer un appartement plus cher, ne va pas louer autre chose parce que cet argent-là va te servir à être investi. Le troisième point, ça va être de faire multiplier son argent. Une fois que tu as commencé à avoir de l'argent de côté, fais travailler cet argent. Il faut que chaque euro que tu aies soit ton esclave. Et c'est peut-être un mot fort, mais il faut faire bosser ton argent. Il faut l'investir pour que cet argent-là, il bosse pour toi. Tu peux le mettre sur des livrets, tu peux le mettre sur faire des emprunts, enfin le prêter à des personnes qui vont te rembourser avec un intérêt. Et comme ça, cet argent va bosser pour toi. Et là, tu vas pouvoir commencer à encaisser des gains. Et c'est ces gains-là qui vont te financer ton mode de vie qui va te permettre d'avoir plus de choses. Tu vois, par exemple, si tu vas demain dans Paris, tu vas te balader, tu vas voir des personnes qui vont s'habiller comme des millionnaires ou autres avec des grandes marques alors qu'ils n'ont pas un sou en poche. Et ça, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est au contraire vivre normalement, mais par contre avoir de l'argent de côté qui permet de s'acheter les autres choses. Et crois-moi, avoir les plus belles fringues ne changera pas ta vie. Ce qui te changera ta vie, c'est avoir la liberté. Et ça, c'est autre chose. Et la liberté, tu ne l'as pas en portant du Gucci. Un des autres grands points, ça va être de garder son trésor. Une fois que tu as commencé à gagner de l'argent, il faut quand même si tu as commencé à investir, il faut garder un seuil de sécurité. Et en fait, ce seuil de sécurité va te permettre de pallier à des besoins qui peuvent être, je ne sais pas moi, une panne sur ta voiture, un problème de plafond ou autre, et qui va te permettre de pouvoir pallier à ce problème si tu perds ton emploi ou des choses comme ça, sans avoir à faire un recours à un emprunt court terme, à être à découvert ou des choses comme ça. Le découvert, c'est un fléau en France. Il y a plus de 40% des personnes à chaque fin de mois qui tombent à découvert. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est vivre à crédit et c'est vouloir juste enrichir son banquier. Alors moi, je ne comprends pas pourquoi des personnes veulent simplement enrichir leur banquier comme ça. Il faut arrêter d'être à découvert et contrôler ses dépenses. Alors oui, quand je disais par exemple au début, tu vois, de faire grossir son portefeuille, c'est-à-dire de mettre de côté. Je ne te dis pas de mettre dès le début 50% de ton salaire, mais vas-y, mets de côté 1 € à la fin d'un mois. Et puis le mois prochain, tu mets 5 €. Et puis tu commences à agir en pourcentage, tu mets 5%, tu mets 10%. Et tu vas voir que tu vas réussir à le faire. Parce que si demain ton salaire baisse, tu vas réussir à t'adapter. Et il faut juste enclencher ça mentalement et commencer à le faire. Le mieux d'ailleurs, je reviens un petit peu sur le premier point, le mieux c'est de mettre des virements automatiques. Comme ça, il y a un compte qui part pour le seuil de sécurité, un compte qui part pour les investissements. Ça te servira beaucoup ce que je viens de te dire ici. Le cinquième point, c'est de faire des investissements profitables. Tu vas me dire, bon là, ouais, c'est facile à dire Rousseau, hein. Alors, comment ça se passe pour faire des investissements profitables? C'est-à-dire des investissements qui vont te rapporter quand même
un certain capital à chaque fois. On va parler là de 5 à 10% pour parler d'une moyenne générale, sans parler des investissements exotiques. Et comment faire? Eh bien, c'est trouver les bons investissements, se former aux investissements. Là, tu vois, justement, dans le livre, eh bien, il te parlait, les personnes disaient, mais comment ça se fait que toi, tu puisses être riche et pas nous? Pourquoi ça? Eh bien, c'est parce qu'il suit des enseignements, il suit les règles de l'argent. Il faut comprendre comment fonctionne l'argent. L'argent, quand tu le gagnes, il ne sert pas à être dépensé dans des futilités. Il est là pour être investi. Et une fois que tu as les gains de tes investissements, là, tu peux dépenser dans des futilités. Tu pourras regarder toutes les plus grandes fortunes. Si elles sont là, c'est parce qu'elles investissent. C'est pas pour rien que quand tu vois des fois des grands footballeurs qui se retrouvent surendettés ou des rappeurs ou j'en sais rien, des chanteurs, c'est parce que même s'ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont eu un style de vie qui ne correspondait pas du tout à ce qu'ils gagnaient. Et si à un moment ils arrêtent de gagner de l'argent, eh bien tout s'effondre. Et c'est là qu'il faut faire attention et donc toujours investir dans des choses qui vont te rapporter sur l'avenir. Et c'est pour ça même que ça m'amène d'ailleurs sur le 6e point qui va être de diversifier ses revenus. Et là, diversifier ses revenus, c'est un petit peu l'analogie bête et méchante des ruisseaux. C'est-à-dire que même si c'est un petit ruisseau, à la fin, ça peut t'amener beaucoup. Alors, je te donne un exemple. Là, tu vois, là, je suis à Taipei, à Taïwan, tu vois, je suis dans un Airbnb. Je vois qu'ils ont plein de conneries partout, de décoration. Les mecs, ils dépensent n'importe comment. Ça ne m'étonne pas qu'après, ils soient obligés de louer son logement sur Airbnb et de devoir aller dormir chez sa mère ou des choses comme ça, puisque ils ont acheté n'importe quoi. Et c'est toutes les petites dépenses qui font ça. Moi, j'ai des exemples personnels, par exemple, tu vois, j'ai toujours revendu ce dont je ne me servais pas. De seconde main sur le bon coin. J'ai même vendu des ordis avec des écrans cassés. Alors pour certains, ça vaut rien, ça va à la casse. Pour moi, c'était 250 € dans ma poche. Et crois-moi, quand tu es étudiant, 250 €, c'est pas rien. Et c'est pour ça qu'il faut toujours appliquer mentalement ça. C'est juste des blocages qui sont mentaux. C'est pas parce que pour toi ça n'a pas de valeur que ça n'a pas de valeur pour quelqu'un. Parce que le mec à qui tu vois j'ai vendu cet ordinateur, j'ai pu étudier le truc. En fait, il remplaçait à chaque fois les dalles qui coûtent en gros 50, 100 € à peu près. Tu remplaces ça, tu changes tes 3 vis et après peut-être qu'il a vendu 500 € l'ordinateur. Donc tu vois, il a presque doublé avec justement 1 heure de main d'œuvre. Moi, mon temps, c'était 30 minutes pour prendre les photos et faire l'annonce. Ça pourrait être moins aujourd'hui avec les applications et les smartphones. Et après, c'est 30 minutes pour faire le colis et 30 minutes à 250 € quand tu es étudiant. Enfin, 1 heure, pardon, à 250 € quand tu es étudiant. Tu ne trouveras pas ça partout. Et c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir comme ça. Alors là, je t'ai donné un exemple, c'est de revendre des choses. Ça peut être de faire du freelance, ça peut être de vendre ses services le week-end sur des trucs que tu aimes, tu vois. Mais il y a toujours des choses et augmenter ses revenus. Et d'ailleurs, ça me rappelle une chose que j'avais entendue, ne jamais dire juste de vendre de l'argent. Ce n'est pas juste 100 €, ce n'est pas juste 250 €, ce n'est pas juste 50 €. Tout ça peut avoir une valeur exponentielle dans le futur avec l'investissement et les intérêts composés. Et c'est toujours dans ce que tu vas voir. C'est pareil quand tu vois, je parlais de contrôler ses dépenses. C'est-à-dire que si tu as encore des forfaits qui te coûtent super cher, des abonnements qui ne servent à rien, tu as, je sais pas moi, tu es encore dans une banque traditionnelle ou pire, une banque qui est d'une des grandes surfaces qui te facture des frais quand tu es à l'étranger et autres. Toutes ces dépenses te coûtent de l'argent. Et moi, je vois des personnes, je l'ai vu dans mon entourage, tu vois, pourtant on gagnait à peu près la même chose et pourtant, eux, à la fin du mois, n'avaient plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ces mécanismes-là. Alors peut-être que toi, tu as ces mécanismes-là, je te le souhaite, mais sinon, franchement, je t'invite à vraiment faire attention là-dessus. Et le 7e grand point, ça va être d'augmenter sa capacité à gagner. Alors comment ça se passe ça? Eh bien, ça veut dire de se former. Beaucoup de personnes arrêtent d'apprendre après l'école. Alors pourtant, on n'apprend pas grand-chose à l'école et la plupart des personnes arrêtent, c'est-à-dire qu'ils sortent du système scolaire. Ils se disent, bon, c'est bon, maintenant je vais trouver un petit boulot, un petit 35 heures. Hop, et puis si ça se passe mal, j'irai dans la rue avec une pancarte. Non, c'est pas comme ça. Il faut continuer de se former, il faut continuer d'apprendre. Et c'est le seul moyen pour gagner plus d'argent. C'est-à-dire que si tu te formes à des nouvelles compétences, je sais pas si tu regardes des personnes qui ont manifesté pendant plus d'1 mois, chaque week-end, même 1 mois et demi, 2 mois. Si ces personnes-là, elles s'étaient formées à apprendre à coder des applications, elles auraient pu, crois-moi, en 2 jours de week-end à chaque fois, elles auraient pu apprendre ça. À apprendre à faire du web marketing, à apprendre à faire de la rédaction d'articles de blog. Plein de services qui sont demandés aujourd'hui. Eh ben, elles n'auraient plus besoin d'aller dans la rue pour se plaindre parce qu'elles auraient trouvé des moyens de gagner eux-mêmes de l'argent. Et crois-moi, le mec le plus riche de Babylone, lui, il n'en avait rien à faire de l'État et il a expliqué justement comment l'État pouvait faire. Puisque l'État aujourd'hui, il faut savoir que c'est quand même la pire entreprise du monde. Hein. Ils sont en déficit constant alors qu'ils ont toute une clientèle qui est forcée de les payer, ce qu'on appelle le contribuable, c'est-à-dire les personnes qui payent des impôts.
Et si tu commences à écouter des conseils de l'État ou que tu te dis c'est eux qui vont t'aider dans la gestion de savoir quel boulot va être mieux pour toi, tu te trompes complètement, crois-moi, et il ne faut pas avoir confiance là-dessus. C'était un petit peu tous les grands enseignements. Alors je vais te les répéter un par un justement. Le premier, c'est de faire grossir son portefeuille. Le deuxième, c'est de contrôler ses dépenses. Le troisième, c'est de faire multiplier son argent. Le quatrième, garder le trésor contre les pertes. Le cinquième, faire des investissements profitables. Septième, assurer un revenu futur, donc augmenter ses sources de revenus. Et le septième, ça va être d'augmenter sa capacité à gagner. Crois-moi, si tu appliques déjà rien que la moitié de ça ou même que les 3 premières étapes, ta vie va être beaucoup plus simple puisque tu auras une conscience réelle de ton argent et ça sera un outil qui te permettra justement d'avoir plus de liberté. Je sais que c'est difficile de se projeter, mais tu vois par exemple, je vais te donner une analogie qui paraît bête, elle vient à l'esprit, c'est tu prends une graine. Une graine, tu la plantes, ok, bon, il y a un arbre qui va pousser, il va donner des fruits. Alors, il y a des personnes qui vont choisir de manger tous les fruits et il y a d'autres personnes qui vont manger que certains fruits et puis réutiliser les graines pour faire pousser d'autres arbres. Et bien, petit à petit, l'autre aura une forêt d'arbres fruitiers, tandis que la personne qui aura mangé tous les fruits, elle n'aura toujours qu'un arbre et ça se trouve à un moment, il y aura des intempéries, son arbre, il tombe et voilà, elle n'a plus rien. Que l'autre, il s'est bâti un empire. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec de l'argent. Et bien sûr, au début, c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais une fois que tu atteins un palier, le prochain palier devient beaucoup plus simple. Et c'est pareil pour tout. Je te conseille vraiment de t'y mettre dès maintenant. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les investissements, j'ai un atelier qui est totalement gratuit. Tu as le lien juste en dessous. Une fois que tu m'as donné ton email, eh bien, je t'inviterai à la prochaine session. Tu verras que tu vas découvrir beaucoup de choses sur les investissements. Je te conseille d'être sur ordinateur. Bien sûr, tout le monde, tu vois, par exemple, ne va pas suivre l'atelier. Et c'est pour ça que les personnes ne veulent pas se former. Les personnes ont la flemme et les personnes préfèrent se plaindre. Mais toi, justement, si tu es encore là à cette vidéo, à mon avis, tu fais partie de l'autre groupe qui agit et qui apprend et tu fais bien d'ailleurs. Donc, je t'invite dans cet atelier. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Écoute, si tu as lu ce bouquin et que tu as un retour à faire là-dessus, dis-moi ça en commentaire. Et bien sûr, donne-moi ton petit retour sur la vidéo. C'est mon seul moyen pour moi de savoir comment améliorer les vidéos. C'était un grand plaisir. C'était Rousseau. Bien sûr, le petit pouce bleu est là pour être cliqué. Et si tu veux prendre soin de ton argent, je t'invite à t'abonner, cliquer sur la petite cloche. Et moi, je te dis ciao.